Est-ce que vous vous souvenez du porte-carte modulable que j'avais fait il y a quelques mois? Eh bien aujourd'hui je vais à nouveau en fabriquer un sur le même principe, mais avec une conception légèrement différente. Pour la matière, ce sera du cuir de vachette noir semi-rigide pour le corps, accompagné de cuir fauve et rouge pour le reste. Le tout en tannage minéral. Et voici les patrons du porte-carte, et le patron du porte-monnaie qu'on va pouvoir greffer au porte-carte, que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos. Et donc je vais commencer par tracer le porte-monnaie sur le cuir noir. Et ensuite je peux tracer le corps du porte-carte dans le même cuir. Pour tous les compartiments à carte, je vais donc utiliser les deux autres couleurs. Et comme vous pouvez le remarquer, j'ai tracé une encoche que je découperai pour permettre de mieux faire sortir les cartes de leur emplacement. Je trace également le fermoir du porte-carte. Et maintenant, je prédécoupe tous les éléments colorés pour pouvoir les refendre avant de les redécouper plus précisément. De cette manière, j'aurai une découpe propre avec des bords qui n'auront pas été abîmés par la pareuse. Voilà, tout est prêt à être refendu. Et comme ça, j'ai l'épaisseur parfaite. Du coup, cette fois-ci, je peux vraiment découper mes éléments en suivant mon tracé. Pour la petite encoche, je vais quasiment tout faire à l'emporte-pièce. Je dis quasiment parce que je n'ai pas la forme parfaite, donc il me restera un petit bout à couper après. Enfin, ça mâche quand même bien le travail. Pour enlever la pointe restante, j'ai affûté le bout de la lame de mon cutter, et ça m'a permis d'avoir exactement la bonne largeur pour faire la coupe en une fois. Et voilà des jolis trous oblongs. Je passe maintenant à la découpe du fermoir. Puis à la découpe du porte-monnaie. Et enfin à la découpe du corps du porte-carte. Je ne m'en étais pas rendu compte tout de suite, mais ce cuir est un peu trop épais aussi, donc je vais devoir le refondre. Voilà, c'est beaucoup mieux. Le problème de refondre avec une pareuse, c'est que le résultat visuel côté chair du cuir devient irrégulier. Malgré tout, il y a un moyen d'améliorer ça. Dans un premier temps, je finis de refondre à certains endroits au couteau, pour ensuite frotter la surface avec une petite brosse en laiton pour faire ressortir l'aspect doux du cuir. D'ailleurs, si vous avez des chaussures ou des sacs en velours, c'est exactement de la même manière que vous pouvez les restaurer si le cuir s'est trop lissé au fil du temps.
Bon là je l'ai passé à l'accéléré mais c'est quand même un peu long comme processus, mais sinon ça vaut franchement le coup. Et je ne l'ai pas filmé mais j'ai fait exactement les mêmes étapes sur le corps du porte-carte. Et du coup voici à peu près l'emplacement des éléments et ce que ça va donner une fois terminé. Maintenant je vais percer tous les trous qui sont nécessaires et arrondir tous les angles du porte-monnaie. Tout à l'heure je n'avais pas tracé le trou pour riveter le fermoir donc je vais le faire maintenant. Ensuite je passe la bacarre sur le fermoir, et c'est le seul élément sur lequel je vais faire cette étape, puisque tous les autres sont désormais trop fins pour que ce soit joli. Je finis la tranche avec du toconol. Et il manquait encore un trou sur le fermoir et sur le corps du porte-carte que je fais tout de suite avant d'oublier. Par contre, même si je ne passe pas la bacarre sur le reste, je vais lustrer toutes les tranches, y compris celle du porte-monnaie. Il ne faut pas non plus oublier l'intérieur de l'encoche. Si vous êtes encore ici à ce stade de la vidéo, c'est qu'a priori elle vous plaît, alors n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir et ça soutient mon travail. Et si justement mon travail vous intéresse, je vous invite à faire un tour sur ma boutique en ligne eflam.com pour retrouver tous mes autres ouvrages. Ensuite j'appose ma marque sur le corps du porte-carte et sur le porte-monnaie avant de commencer l'assemblage. Bon là je rivette le fermoir mais je n'aurais pas dû, donc je l'enlèverai juste après. Enfin sinon je pose toutes les pressions et là oui c'est le bon moment. Bon, le porte-monnaie est fini, et comme je le disais, il va falloir retirer le fermoir, parce que sinon je n'aurai pas la place de faire passer le pied presseur de la machine pour la couture finale. En plus, je l'avais réfléchi au moment de la conception pour pouvoir riveter à la toute fin en passant par cette encoche, mais j'ai fait les étapes dans le mauvais ordre. Donc c'est parti pour galérer avec la Dremel et des pinces coupantes. Bon, j'ai réussi à l'enlever, mais c'était pas simple et ça ne se voit pas trop, mais j'ai abîmé le fermoir au-delà de la zone cachée par le rivet, donc j'ai dû le refaire. Allez, je reprends le cours normal du processus et je trace l'emplacement de mes compartiments à carte. Ensuite, je vais commencer par coller certains éléments entre eux. Et sur celui-ci en particulier, j'ai oublié de lustrer la tranche avant de le coller, donc je le fais maintenant, c'est moins pratique mais ça fonctionne quand même. Je ne l'ai pas expliqué au début, mais cet élément c'est en réalité ce qui va faire office de porte-billets, et donc ça ne sera pas vraiment une poche, mais plutôt un élément derrière lequel il sera possible de glisser des billets. Je ne sais pas si mon explication est très claire, mais bon, vous comprendrez une fois que tout sera fini. Et du coup c'est parti pour les premières coutures. J'arrête les fils au brûle-fil. Ensuite, je lustre la tranche du porte-billets. Et je vais appliquer de la colle partout là où il le faut, en suivant mes repères, pour réaliser mon assemblage final.
Après avoir tout collé, j'arrondis les 4 coins. Et voilà le porte-carte qui est prêt à être cousu. Pour refermer un petit peu les trous et faire entrer la couture dans le cuir, je vais la marteler. Et j'arrête les fils après cette étape pour éviter que la couture ne se détende sous les frappes du marteau. Et ça n'est que maintenant que je vais enfin pouvoir riveter le fermoir. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux quand on fait les choses dans le bon ordre. Ici, je martèle les plis pour donner sa forme au porte-carte. Et enfin, la dernière étape, je vais poncer et illustrer les tranches. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de décoller les compartiments pour les cartes. Cette fois-ci, ça y est, le porte-carte est terminé. Donc avec la partie porte-carte et porte-billet, et la partie porte-monnaie qui peuvent s'assembler, cela permet d'avoir tout au même endroit ou bien de prendre uniquement ce dont vous avez besoin. Et donc voilà la poche centrale qui n'est pas cousue au corps, et qui permet de ranger des billets sans les plier. Bon, ensuite on peut mettre une ou deux cartes par compartiment, et il est toujours possible d'accéder aux billets. Quant au porte-monnaie, même une fois rempli, c'est assez simple de le fixer au porte-carte. Et du coup, la petite encoche permet quand même de retirer plus facilement les cartes. Par rapport au premier modèle que j'avais conçu, je trouve que celui-ci, bien qu'il soit un peu plus épais, est un peu plus compact et surtout le porte-carte a un format qui correspond mieux au porte-monnaie. Et après, tout le monde ne sera pas forcément d'accord, mais je préfère l'emplacement à billets de celui-ci plutôt que le soufflet du premier. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu et merci à vous d'être resté jusqu'au bout. Et si vous n'aviez pas vu la fabrication du premier modèle, je vous invite à cliquer juste ici.